Cette femme étrange a poursuivi son coup de cœur pendant des semaines, faisant tout pour qu'il tombe amoureux d'elle. Elle est même allée jusqu'à le surprendre à minuit pile juste pour être la première à lui souhaiter un joyeux anniversaire. Mais ce qu'il a fait ensuite va vous laisser complètement choqué. Bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire pour ne rien manquer des derniers films nigérians que nous vous proposons. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau film nigérian captivant, qui est bien plus qu'un simple divertissement. Il est rempli de leçons de vie que vous ne voudrez pas manquer. Alors, plongeons directement dans l'histoire. L'histoire commence avec un jeune homme riche nommé Donald, qui était en retard pour se rendre au travail. Pendant ce temps, une jeune femme nommée Lisa se tenait devant sa voiture pour saluer son amoureux. Donald a essayé plusieurs façons de la faire partir, mais elle a refusé de bouger jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite. Après son départ, Donald a repensé à cette étrange rencontre, qu'il a qualifiée de stupidité, puisqu'ils ne s'étaient rencontrés qu'une seule fois auparavant. Plus tard, au bureau, Donald a parlé de Lisa avec son associé, Chris. Il lui a expliqué que Lisa le harcelait et refusait de le laisser tranquille. Donald a demandé conseil, mais Chris n'avait rien de concret à lui proposer. Ils ont alors poursuivi leur conversation sur des sujets professionnels. Quelques heures plus tard, la secrétaire de Donald lui a apporté un déjeuner offert par une femme. À sa grande surprise, c'était Lisa qui l'avait envoyé. Agacé et contrarié, Donald s'est mis en colère et a même tenté de la blesser. Mais Lisa est restée calme et a supporté son comportement en affirmant qu'elle l'aimait sincèrement. Finalement, Donald l'a forcé à partir avec son déjeuner pour retrouver sa tranquillité. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Donald a trouvé son ex-petite amie, Freda, qui l'attendait. Elle avait déjà trompé Donald et ne pouvait pas se contrôler face à des hommes séduisants. Elle lui a demandé de lui donner une seconde chance, mais Donald, qui n'avait aucune intention de reprendre leur relation, l'a mise dehors sans hésiter. Plus tard dans la journée, l'ami de Lisa, Prey, lui a conseillé d'arrêter de s'humilier en courant après un homme qui ne l'aimait clairement pas. Prey l'a encouragé à tourner la page, mais Lisa était déterminée à tout faire pour attirer l'attention de Donald. Elle ne pouvait pas arrêter de penser à lui. On pourrait se demander pourquoi une femme serait aussi déterminée à conquérir le cœur d'un homme. Mais voyons comment les choses vont évoluer. Le lendemain, Donald a de nouveau rencontré Chris pour parler de Freda, qui, à son tour, avait commencé à le harceler comme Lisa. Chris lui a conseillé de changer toutes les serrures de ses portes, de bien briefer son gardien et même de contacter la police. Donald a accepté tous les conseils, sauf celui d'impliquer la police. Ils ont ensuite passé un moment agréable ensemble. À minuit, Donald a été réveillé par du bruit. Lorsqu'il est descendu pour voir ce qui se passait, il a découvert Lisa, accompagnée de plusieurs garçons qui lui avaient préparé une surprise pour son anniversaire. Elle lui a déclaré ouvertement son amour. Donald, choqué et énervé, a réprimandé son gardien avant de chasser tout le monde sur le champ. Plus tard ce matin-là, Chris est venu voir Donald et ils ont parlé de ce que Lisa avait fait. Puis, Freda est arrivée pour souhaiter un joyeux anniversaire à Donald, en essayant d'ignorer Chris. Mais Donald lui a dit que quelqu'un d'autre lui avait déjà prouvé son amour et avait fait quelque chose de spécial pour lui. Il a officiellement mis fin à leur relation et est monté dans sa chambre. Freda a eu une brève altercation avec Chris, au cours de laquelle ils se sont échangés quelques mots durs avant qu'elle ne retourne voir Donald. Elle a essayé de le convaincre de se réconcilier, mais Donald a fermement refusé. Il lui a dit qu'il avait tourné la page et qu'il lui offrirait ce dont elle avait besoin, mais qu'elle devait rester loin de lui. Ce même jour, Prey a rendu visite à Lisa et lui a demandé si elle comptait toujours poursuivre l'homme qu'elle disait aimer. Prey a souligné que chaque fois qu'un homme aimait Lisa, elle le repoussait. Mais Lisa a promis qu'elle resterait engagée cette fois, si jamais cet homme l'aimait en retour. Plus tard, Donald et Chris circulaient dans le quartier lorsqu'ils ont remarqué des affiches avec le visage de Donald. En regardant de plus près, Donald a immédiatement su que Lisa était derrière cela.
Même s'il trouvait cela excessif, il a avoué être impressionné par sa détermination et il a commencé à envisager de lui donner une chance. Le lendemain, Donald a été surpris de voir Lisa attendre devant chez lui. Cette fois, il lui a donné une chance et l'a invitée à entrer. Lisa était choquée. Donald lui a alors demandé pourquoi elle l'avait suivi aussi longtemps. Lisa lui a répondu avec sincérité qu'elle l'aimait et voulait qu'ils soient ensemble. Donald a accepté qu'ils prennent le temps de mieux se connaître. À partir de là, ils ont commencé à passer du temps ensemble et à profiter de chaque moment. Pendant que Lisa cuisinait dans la cuisine, elle s'est présentée à Donald et lui a expliqué pourquoi elle l'avait choisi. Elle lui a dit qu'il représentait tout ce qu'elle avait toujours voulu et qu'elle l'aimait sincèrement. Plus tard, alors qu'ils étaient assis à table en train de manger, Lisa proposa un petit jeu. Celui qui finirait son plat en premier aurait le droit de demander n'importe quoi à l'autre, et le perdant devrait obéir. Donald était hésitant, mais ils commencèrent quand même. Finalement, il abandonna, car il commençait à s'étouffer. Lisa, ayant gagné, lui demanda de passer toute la journée avec elle. Donald fut surpris par sa demande, mais accepta. Ils finirent par passer une journée pleine de rires et de moments agréables. Donald confia plus tard à quel point cette journée avait été spéciale pour lui. Il dit que c'était une expérience qu'il n'avait jamais vécue auparavant. Il exprima le souhait de vivre encore d'autres moments comme celui-là et proposa de la raccompagner chez elle. Ils passèrent un moment merveilleux ensemble et lorsque Donald tenta de l'embrasser, Lisa lui dit de revenir le lendemain pour cela. Puis ils se dirent au revoir. De retour chez elle, Lisa raconta tout avec enthousiasme à son amie Prey. Prey lui demanda si elle comptait rester avec Donald et Lisa, visiblement ravie, répondit bien sûr. Elle s'imaginait déjà leur avenir ensemble. Pendant ce temps, Donald rentrait chez lui avec son ami Chris, à qui il parla de cette expérience incroyable avec Lisa. Il remercia Chris de l'avoir encouragé à lui donner une chance. Ce soir-là, Donald et Lisa continuèrent à profiter de leur complicité au téléphone. Vous vous demandez peut-être, est-ce de l'amour véritable ou autre chose? Comment appelleriez-vous cela? Espérons simplement que cet amour résistera à l'épreuve du temps. Cependant, le lendemain apporta un rebondissement inattendu. Donald alla rendre visite à Lisa, mais elle fit comme si elle ne le connaissait pas. Elle fut froide et distante avec lui. Donald pensa d'abord qu'elle plaisantait, mais lorsqu'elle lui versa de l'eau dessus et le chassa, il comprit qu'elle était sérieuse. Prey, qui assista à la scène, confronta Lisa en lui demandant pourquoi elle repoussait toujours ceux qui revenaient vers elle après qu'elle les ait poursuivis avec insistance. Lisa répondit simplement qu'elle n'était plus intéressée par Donald et qu'elle ne le voulait plus. Pour Prey, il était évident que Lisa avait besoin d'aide, mais Lisa insista sur le fait qu'elle allait bien. Elle exprima alors sa frustration envers Donald. Le jour suivant, Donald raconta à Chris ce qui s'était passé avec Lisa. Pour lui, c'était comme une scène de film. Ils commencèrent même à se demander si Lisa ne souffrait pas d'un trouble mental ou si tout cela n'était qu'une farce. Chris n'était pas d'accord avec l'hypothèse du trouble mental, mais Donald n'était pas encore prêt à abandonner. Quelques jours plus tard, Donald alla revoir Lisa. Elle s'apprêtait à sortir avec son ami Prey. Donald la confronta à propos de son comportement, mais elle lui dit qu'il la mettait mal à l'aise et elle le gifla quand il refusa de reculer. Alors que Lisa et Prey s'éloignaient, Donald commença à les suivre. À ce moment-là, il se mit à la suivre de manière insistante, ce qui embarrassa Lisa. Prey, impuissante, rappela à Lisa les conséquences de ses actes, pendant que cette dernière continuait à exprimer sa frustration envers Donald. Ce soir-là, Freda, l'ex de Donald, l'attendait. Elle se moqua de lui parce qu'il suivait des filles au hasard dans la rue, mais Donald lui fit comprendre que cela ne la concernait pas. Il lui dit fermement que leur relation était bel et bien terminée. S'ils devaient rester amis, elle devait respecter ses limites. Puis, il lui demanda de partir et rentra chez lui. Plus tard dans la nuit, Prey remarqua que Lisa n'avait pas touché à son repas. Quand elle lui demanda pourquoi, Lisa répondit qu'elle était juste fatiguée. Prey, inquiète, lui dit qu'elle avait besoin d'aide professionnelle, mais Lisa insista de nouveau sur le fait qu'elle allait bien. Pendant ce temps, Donald confia à Chris qu'il n'était pas encore prêt à tourner la page avec Lisa.
du moins pas sans avoir de réponse. Il voulait comprendre pourquoi elle l'avait autant poursuivi pour ensuite le rejeter. Chris lui conseilla de d'abord faire le point sur lui-même. Un matin, Prey alla rendre visite à Donald pour parler de Lisa. Bien que Donald ne l'ait pas beaucoup apprécié au début, il lui avait donné une chance et était tombé amoureux de Lisa. Prey lui expliqua tout ce qui s'était passé. Elle lui dit que Lisa avait déjà agi de la même manière avec 2 autres hommes avant lui. Bien que cela puisse être lié à des traumatismes passés, ils furent tous deux d'accord pour dire que Lisa avait besoin d'une aide professionnelle. Donald, toujours déterminé à ne pas l'abandonner, accepta. Ils rencontrèrent un thérapeute ce même jour. Le médecin commença à évoquer les causes possibles du comportement de Lisa, y compris un trouble de stress post-traumatique. Elle expliqua qu'il faudrait plonger profondément dans l'esprit de Lisa et découvrir ce qu'elle craignait pour qu'elle puisse aimer à nouveau. La thérapeute soupçonna que Lisa souffrait peut-être de philophobie, la peur de tomber amoureuse. Elle déclara qu'elle devait parler directement à Lisa pour la comprendre pleinement et lui offrir l'aide appropriée. Prey insista pour qu'il fasse tout ce qui était nécessaire pour aider Lisa. Ce même jour, Prey emmena Donald parler à Lisa. Lisa fut contrariée par sa présence et tenta de le faire partir, allant même jusqu'à le menacer. Mais Donald refusa de partir. Il lui dit que si elle ne l'aimait vraiment pas, elle n'avait qu'à le regarder dans les yeux et le lui dire. Lisa en fut incapable, et à la place, elle se mit à crier de toutes ses forces qu'elle haïssait l'amour et ne voulait rien avoir à faire avec. Puis, soudainement, elle s'évanouit. Quand Lisa se réveilla, elle fut surprise de voir que Donald était toujours là. Il la rassura calmement et insista sur le fait qu'elle avait besoin d'aide. Ils lui parlèrent d'un médecin prêt à l'accompagner. Au début, Lisa refusa, affirmant qu'elle allait bien, mais après que Donald lui ait parlé de la vie et de la guérison, elle accepta finalement de rencontrer le médecin. Après le départ de Donald, Lisa exprima sa déception envers Prey pour l'avoir amené. Mais Prey lui fit clairement comprendre que son seul souci était son bien-être et son bonheur. Elle était prête à tout pour que Lisa vive une vie saine et épanouie. Le lendemain, Lisa rencontra le médecin. Elle demanda si ses amis pouvaient assister à la séance afin qu'elle se sente plus à l'aise. Donald et Prey la rejoignirent. Pendant la séance, Lisa se confia sur son passé. Elle expliqua que son père avait promis à sa mère de rester avec elle jusqu'à la mort, mais qu'il avait rompu cette promesse en les abandonnant. Même lors des crises familiales, il n'était jamais là pour les soutenir. Sa mère pleurait de douleur chaque nuit, et l'homme qu'elle aimait n'avait jamais défendu leur amour. Lisa partagea la douleur profonde qu'elle avait vécue. Le médecin lui donna doucement des conseils et des encouragements, et Donald promit de rester à ses côtés. Après la séance, ils rentrèrent tous ensemble. Plus tard, Donald parla à Chris et lui raconta tout. Il comprit enfin ce que cela signifiait de souffrir d'un trouble mental sans en avoir conscience, et combien l'amour pouvait être douloureux lorsqu'il blessait profondément. Ils eurent une conversation profonde, et Donald affirma qu'il était prêt à accompagner Lisa sur son chemin de guérison. Chris soutint pleinement sa décision, et ils passèrent un bon moment ensemble. À partir de ce jour, Donald rendit visite à Lisa régulièrement. Ils commencèrent à mieux s'entendre, profitant de la présence l'un de l'autre et partageant de bons moments. Un jour, Prey voulut aller voir un film et discuter avec Lisa. Lisa lui demanda si Donald l'accepterait vraiment et s'il ne finirait pas par la blesser ou l'abandonner. En repensant à tous les hommes que Lisa avait connus, Prey la rassura en lui disant que Donald était le meilleur d'entre eux. Elle l'encouragea à avoir confiance en elle, lui rappelant que plus personne ne voudrait jamais laisser partir une femme comme elle. Lisa apprécia le soutien de Prey et elles partagèrent un moment complice. Plus tard, alors que Donald, Lisa et Prey déjeunaient ensemble, Donald demanda Lisa en mariage. Sous le choc, elle faillit s'enfuir, mais il la retint doucement et lui dit qu'il était prêt à l'attendre. Il lui dit qu'elle pouvait dire oui quand elle serait prête à faire évoluer leur relation. Ce jour-là, en rentrant avec Prey, Lisa lui exprima sa gratitude et elles passèrent un agréable moment ensemble. Quelques mois plus tard, Lisa et Donald entamèrent une relation sérieuse. Ils vécurent leur amour dans la paix, l'harmonie et le bonheur.
Ce film nous enseigne la puissance de l'amour et de la compréhension. Il montre l'importance d'être intentionnel dans ce que l'on veut dans la vie et de le poursuivre avec détermination. Il nous rappelle aussi de ne pas laisser notre passé définir notre avenir. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus d'actualités sur les derniers films nigérians. À très bientôt.